Bonjour mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous avec un thème qui concerne plus les actualités. Comment ça va se passer les négociations pour la paix dans le conflit Russie-Ukraine. Je pense que ça intéresse et ça inquiète beaucoup de gens. Et bien on va voir avec les cartes tarot l'évolution de négociations dans ce conflit entre Russie et l'Ukraine. Eh bien, je commence. Qui est-ce que nous devons savoir? Eh bien, vous savez, je vois qu'il y aura quand même la victoire dans ce conflit. Vous savez, je pense que par rapport à cette carte, ça peut nous dire que il y a un leader qui va se montrer d'une façon assez impressionnant, quelqu'un assez fort va jouer un rôle dans ces négociations et je pense que la carte, la victoire, ça peut aussi nous donner cette réponse positive, comme quoi il aura le résultat. Vous savez, je vois également qu'il aura plus de perspectives, la chance qui va apparaître, peut-être de commencer une nouvelle étape dans ces négociations. Vous savez, par rapport à cette carte, il y aura des avantages qui vont se présenter pour chaque pays. Peut-être il y aura des rencontres très importantes qui seront productives et vraiment peut-être les accords seront trouvés, mais on va voir les détails. Mais déjà par rapport à cette carte, ça peut nous montrer qu'il y aura comme une nouvelle étape qui va apparaître dans ces négociations qui peut donner cette chance pour la réponse positive, pour un accord qui sera trouvé. Donc, c'est possible. Vous savez, par rapport à cette carte, ça peut concerner aussi tout ce qui est aide financière. Ça peut aussi concerner cette question d'exploitation des terres, donc rares. C'est possible aussi. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, je pense que euh, plusieurs pays vont se montrer d'une façon diplomatique. Il y aura des propositions qui peuvent satisfaire tout le monde. Donc, par rapport à cette carte, il y aura des rencontres qui seront importantes aussi. Eh bien, il y aura cette évolution progressive de négociation. Vous savez, en même temps, je vois que ça ne sera pas du tout facile et peut-être il aura beaucoup de limites et barrières. Je pense que ici on voit un petit peu l'énergie du président Zelensky qui n'ose pas de prendre les décisions qui peuvent éventuellement transformer les négociations vers le résultat assez rapide. Il y a certaines limites, barrières, peut-être des doutes. Je vois que la situation, il n'est pas facile du tout. C'est comme une impasse pour surtout l'Ukraine, je pense. Donc voilà, c'est la carte qui peut montrer aussi ce conflit qu'il y a eu entre Trump et Zelensky. Et maintenant, c'est pas facile de trouver la sortie de ce conflit et la sortie de cette crise. Vous savez aussi, je vois quand même une très bonne carte à la justice qui parle que les décisions peuvent être prises, les décisions très importantes. Peut-être il y aura l'analyse de tous les pour et les contre. Donc, je pense que aussi par rapport à cette carte, les documents peuvent être signés, les documents très importants et vraiment que peut-être la vie va tout remettre à sa place et il y a des événements un petit peu prédestinés très importants qui peuvent se produire prochainement. Eh bien, je pense que les décisions seront quand même assez justes. Donc après un certain analyse. Je vois en même temps que à un moment donné, la situation peut évoluer d'une façon plus dynamique, plus rapide, quand peut-être aussi il y aura une grande initiative qui sera prise dans les négociations. Eh bien, et vous savez, je vois ici quand même un très bon indice, la carte très positive,
qui montrent que le succès arrive et vraiment les décisions seront prises qui vont nous mener vers le résultat quand même remarquable. Peut-être un bon partenariat sera créé. C'est la carte qui peut montrer aussi la générosité de la part de certains pays pour l'aider l'Ukraine. C'est tout à fait possible. Donc voilà, mais globalement, je pense que il y aura un résultat assez remarquable dans ces négociations, peut-être même le résultat à laquelle on ne pense pas maintenant. Donc c'est possible. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Ah, vous savez, par rapport à la position de la France dans ces négociations, je vois que la France va se montrer comme un bon partenaire, comme un pays européen et peut-être donner son opinion. Je vois que les rencontres peuvent être organisées, des négociations en Europe. Donc voilà, c'est possible. Eh bien, la France va donner son opinion. Vous savez, la France, je pense qu'elle va quand même jouer un rôle important dans vraiment la termination, la fin de ce conflit, parce que par rapport à cette carte, déjà, on voit quelque chose concret, que peut-être on arrive à terme de ce conflit. Et vous savez, un indice très important, c'est la carte de résultat. Donc voilà, je pense que aussi peut-être la France va encore aider l'Ukraine financièrement, c'est possible, mais déjà cette carte ça peut montrer aussi le résultat de ces négociations, le rôle qui sera quand même importante de la France pour donner son opinion et vraiment que ce conflit soit résolu. Donc voilà, la France va se montrer quand même le pays qui représente une importance dans l'Europe. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, je pense que pour l'Ukraine, tout va évoluer doucement, progressivement. Donc, je pense que l'Ukraine peut quand même retrouver quelque chose bénéfique pour son pays. Donc, par rapport à cette carte, vous savez, ça peut être de nouveau l'aide financière. Ça peut montrer aussi que ça sera l'avantage de justement l'exploitation de terres rares. Ça peut être avantage pour l'Ukraine. Je vois qu'il y aura un moment d'attente, mais petit à petit, progressivement, on va arriver vers le résultat. Vous savez, je pense que l'Ukraine, quand même le président Zelensky, il va faire beaucoup d'efforts finalement, mais tout n'est pas quand même facile. Vous savez, je vois la carte le diable qui montre vraiment les dépendances, la situation critique. Vous savez, ça peut montrer également ce conflit que il y a eu entre Trump et Zelensky. Vous savez, maintenant, il y a quand même ce regret, je pense, par rapport à ces cartes que je vois le regret que ça s'est passé de cette façon. Donc voilà, eh bien, vous savez, je vois quand même un autre bon indice. C'est la carte qui peut montrer un accord qui sera trouvé, la carte de résultat bénéfique pour chaque pays. Vous savez, globalement, dans le tarot, c'est la carte de bonheur, la paix. Je pense que vraiment, les accords seront trouvés, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et petit à petit, on arrive vers cette paix. Qui va jouer quand même un rôle déterminant, l'accord qui sera trouvé. Donc voilà, eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Il y aura la stabilité qui sera trouvée. Donc après ces accords, la carte qui est très positive, la stabilité, le calme. Donc, je pense qu'il y aura le cessez de feu qui va donner aussi ce sentiment de stabilité. Donc, voilà, ça va calmer la situation. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, peut-être pour l'Europe, tout ne sera pas bénéfique. Il y a certains pays qui ne seront pas absolument satisfaits du résultat de ces négociations, des changements qui vont se produire. Mais vous savez, je vois en même temps que peut-être il y aura aussi des événements soudains qui peuvent se produire, quelque chose à quoi on ne pense pas maintenant. Donc voilà,
eh bien, je pense que durant un mois, je peux vous dire, il y aura quand même encore des surprises qu'on peut avoir dans les négociations, donc pour la paix dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais vous savez, en même temps, je vois qu'il y a cette bénédiction des forces supérieures pour que ça évolue doucement, mais pour que ça apporte le résultat. Donc voilà, et je vois un autre bon indice, c'est la carte de fait, c'est-à-dire que peut-être des accords seront trouvés, la paix donc arrive pour nous, et je pense que la situation qui va devenir beaucoup plus stable et confortable, même en Europe, et je pense que ça va satisfaire globalement beaucoup de pays, et je pense que même cet accord, il sera, on va dire, fêté. Donc, ça va quand même apporter de nouveau la stabilité parce que c'est la carte qui monte à Russie. Donc, la situation stable, la situation quand il y aura la satisfaction pour tout le monde et donc ça sera peut-être assez quand même remarquable cet accord qui sera trouvé. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre par rapport à cette situation? Vous savez, je dois vous dire que ça dure quand même déjà très longtemps, mais le résultat, il est possible dans le futur proche et regardez de nouveau, je vois cette carte qui montre le partenariat qui sera créé. Vous savez, ça peut montrer le partenariat entre trois pays, c'est l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, quand vraiment, grâce aux bons accords, aux négociations qui seront quand même pas faciles, mais une certaine diplomatie va permettre quand même d'atteindre le résultat, eh bien, je vois quand même que oui, ça sera très positif. Et on peut bientôt avoir déjà le bon résultat de ces négociations. On retrouve la stabilité, le calme, donc dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà pour vous cette guidance. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, le destin vous appartient.